Partout, du Pacifique au continent européen, en passant par l'océan Indien et l'Atlantique, l'addition des crises globales déroute, percute nos équilibres, fragilise nos territoires et nous oblige à répondre à des défis nouveaux. Il y a, je crois, aujourd'hui au moins deux grands défis qui appellent notre mobilisation collective. L'urgence climatique et le défi géostratégique mondial. D'un côté, on voit bien le niveau de l'océan qui monte, le thermomètre qui grimpe et la biodiversité qui s'éteint dans nos lagons et dans nos forêts. Face aux terribles conséquences du dérèglement climatique, les PTOM sont en première ligne. Plusieurs pays et territoires insulaires du Pacifique, des Caraïbes et de l'océan Indien ont d'ailleurs porté un message fort à la COP27 en Égypte. Il y a urgence à agir pour notre survie. De l'autre côté, on sent bien que la guerre en Ukraine est l'une des phases visibles, mais pas exclusives, d'un contexte global de tensions et de rivalité. Positionnés dans des espaces maritimes clés, les PTOM sont aux premières loges des nouveaux rapports de force géostratégiques. Il y a ici la nécessité de construire ensemble un partenariat qui protège nos territoires et favorise une intégration régionale réussie. Dans ce contexte, je défends ici au Parlement la nécessité de développer un axe indo-pacifique fort autour et avec les PTOM. L'Union européenne a fait de l'Indo-Pacifique une priorité. Nous devons donc avancer ensemble pour faire de cet axe le cap du développement et du rayonnement de nos territoires.